Réunion Washat. Jean-Paul. Bonjour à tous. Notre groupe de syndicats a introduit devant la Cour de justice directement et non pas devant le tribunal de la fonction publique 2 recours qui se basent sur le défaut de dialogue social, essentiellement le défaut de dialogue social au cours de la négociation du statut. Je précise tout de suite que nous attaquons là des aspects du règlement, en fait 2 aspects du règlement. Le premier, c'est la réduction des droits à congé des personnels en délégation, et le deuxième, c'est le blocage de la carrière AD. Alors, en réalité, nous avons déposé 2 recours différents. Le premier recours a été déposé au nom de personnes physiques pour une raison de recevabilité que je vais expliquer tout à l'heure lorsque je parlerai du deuxième recours. Donc il y a dans ces personnes physiques un fonctionnaire et 3 agents contractuels. Et nous avons fait flèche de tout bois dans ce recours en demandant l'annulation de ce règlement, enfin de ce point du règlement, non seulement pour des questions de forme, c'est-à-dire en fait l'absence de dialogue social, mais aussi pour des raisons de fond, et en particulier pour une raison qui est la rupture du principe d'égalité, car la jurisprudence de la Cour est très claire sur la question. Lorsque des gens sont en situation différente, ils ne doivent pas être traités de la même manière. Ceci est une rupture nette du principe d'égalité. Le deuxième recours est beaucoup plus acrobatique parce que la jurisprudence de la Cour nous est défavorable. En effet, ce deuxième recours a été déposé par les syndicats, plus une personne physique qui est président d'un des syndicats, et ce deuxième recours se base essentiellement sur le défaut de dialogue social. C'est-à-dire, en réalité, le fait que les droits des syndicats à un dialogue social n'ont pas été respectés. Or, vous savez qu'il y a eu un changement important de législation, c'est que le traité de Lisbonne introduit une nouveauté qui est que la charte des droits fondamentaux se trouve maintenant au même niveau que les traités. Or, si l'on ne reconnaît pas aux syndicats le droit de faire valoir leurs droits devant la Cour de justice, que vaut la charte des droits fondamentaux? Parce qu'à ce moment-là, c'est du moins notre point de vue, elle se trouverait complètement vidée de sa substance. Voilà en quelques mots le contenu de ces deux plaintes. Alors, si nous gagnons l'un ou l'autre de ces recours, ceci annulera la partie contestée du règlement. Ça veut dire que les effets de ces recours seront directement applicables à tout le monde sans qu'il y ait besoin de passer par des réclamations. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si nous perdons et que malgré tout la Cour de justice, dans ses considérants, reconnaisse fermement notre droit à la concertation, ça sera quand même une victoire non pas pour cette négociation, mais pour l'avenir, et éventuellement même un avenir proche, parce que vous savez, nous sommes en train de négocier les DGE, et l'administration a parfois tendance à considérer le dialogue social de manière un peu légère. Donc voilà ce que nous avons fait. Bien entendu, pour l'instant, la balle est dans le camp des partis adverses, c'est-à-dire le Conseil et le Parlement, qui vont rendre leurs premières observations, puis le mécanisme va s'enclencher. Il ne faut pas attendre, à mon sens, de résultats avant 12 mois ou plus, parfois même 18 mois. Mais bien entendu, nous vous tiendrons au courant de l'évolution du dossier. Je vous remercie. C'est Jean-Paul. Je précise que cette action a été introduite par Maître Kreng.